Alors, vous avez vu que la courbe de la fonction, on l'avait représentée avec la calculatrice. Je vous avais montré comment la tracer à la main. Pour représenter la courbe d'une fonction, on va avoir besoin d'un tableau de valeurs. Dans ce tableau de valeurs, il y aura toujours le x qui représente quoi? Quel axe? Horizontal, abscisse. Et il y aura toujours l'image. Je vous ai dit que l'image était sur quel axe? Les ordonnées. Ordonnée. D'accord? Donc, définition de la courbe représentative, écrivez en même temps que moi, s'il vous plaît. On appelle courbe représentative. Et d'après vous, on la note comment? C'est, oui, d'une fonction f, et vous n'avez pas besoin de parler en même temps que moi, qu'on note C de f, C comme courbe, l'ensemble, on avait tracé quoi pour tracer la courbe, rappelez-moi? On avait tracé des points, vous êtes d'accord? Donc l'ensemble des points qui ont quoi comme coordonnées? Comment vous les aviez placés, ces points? C'était avec quoi les coordonnées des points qu'on avait placés? Oui. Les X en abscisse. Et en ordonnée, on avait mis quoi? Les images. Les images, c'est f de x. Et les images, c'est f de x. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un graphique. Max des abscisses, c'est celui-là. Je vous fais un petit rappel de la troisième. Rappelez-vous, abscisse. Alors, il y a des profs qui ont ce moyen pour faire abscisse. Ils disent que le x, quand on le prolonge, ça fait ça. Il y en a qui vous ont donné ce petit moyen. Et là, c'est l'axe des y, et c'est-à-dire les ordonnées. Et donc, votre courbe, elle est formée de quoi? Elle est formée de points. Et chaque point aura pour coordonnées x, ici en abscisse, et f de x en ordonnée. Est-ce que vous avez bien vu que f de x était sur l'axe des ordonnées? C'était bien sur l'axe des y. Oui. La flèche comme ça, là. Là, Oui, ça veut dire quoi? ça veut dire ce qui a marqué en dessous. On part d'une valeur x et on lui associe une image. Chut. Je termine ça, vous poserez les questions après. Donc ça, c'est du vocabulaire à savoir. Vous avez vu que mon graphique, je l'ai fait un petit peu au hasard, mais il faut que la valeur du x soit dans l'intervalle de définition au départ. Alors, par rapport à la fonction que je vous avais donnée, pour tracer des points, il faudra un tableau de... Pas de variation. De valeur. Un tableau de valeur. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait? Donc, pour tracer cette courbe, il faudra un tableau de valeur. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce tableau de valeur? Les valeurs de x et de quoi? Et de l'image. Et de y. Oui. Pour tracer cette courbe, il faudra un tableau de valeur. Et ce tableau de valeur aura cette forme-là. Un tableau à deux lignes. Une ligne où il y a des x, ou une ligne où il y a des y, ou encore des images. Donc ça, c'est vraiment à savoir. Chaque fois que vous devrez tracer une courbe, il faudra un tableau de valeur. Alors, juste, on va tracer la courbe de notre exemple pour voir si vous avez compris. Madame, c'est qui elle? M, c'est un point qui est sur la courbe. Et ces points auront pour coordonnées x, f de x. Est-ce que je peux juste vous donner l'exemple pour que vous compreniez, s'il vous plaît? Regardez l'exemple. Est-ce que j'ai bien mon tableau de valeur pour la fonction grand A qui désigne l'air? Bon, je vais tracer la courbe. Cette courbe doit être formée des points qui ont pour coordonnées x et l'image de x. Le premier point, quelles seront ses coordonnées? 0, 0, on est d'accord. Donc, 0, 0, le premier point est là. 0 sur les x, 0 sur les y. Bon, et 0 plus 0, ça ne fait pas la tête à Toto. Donc, deuxième point. J'ai quelles coordonnées pour le deuxième point? Donc là, on avait dit que j'avais 0, 0. Quelles sont les coordonnées du deuxième point? Vous avez juste à lire. Hein.
Oui. 3. 3 sur quel axe? Abscisse. L'abscisse. Et 24,75. Et 24,75. L'ordonnée, vous vous rappelez, c'est ce que vous avez dû faire pour aujourd'hui. Le petit graphe. Donc, je me place à 3. 1, 2, 3. Et 24,75. Alors, on va dire qu'on va tous les 5. On va dire que là, ça fait 5, 10, 15, 20. Alors, on est à peu près ici. Vous avez vu le point que j'ai tracé là? Je répète, on est parti de 3 sur les X et on a fait 24,75 sur les Y. 3, 24, 75. Oui. Comment? Il y a une faute, c'est possible. Représentative. Oui, j'ai oublié, il n'y a pas le R. Oui, alors c'est pas vraiment une faute, c'est que j'ai écrit vite. Mais il manque le R, c'est vrai. C'est... Alors, attendez, je continue mon graphique. On appelle courbe représentative. Vous avez écrit en petit en fait. En tout petit, oui. À côté, Là, vous avez X, à droite. F de X, et là, vous avez entre parenthèses X, point virgule, F de X. Il y a le petit tableau. Abscisse, et là, il y a juste marqué X, F de X, c'est pour le tableau de valeur. D'accord? Je vais écrire Y égale. Y égale F de X. Première condition, un tableau. Un tableau de valeur. Il faudra un tableau de valeur pour tracer la courbe de cette fonction. Bon, si je fais le troisième point, qu'est-ce qu'il a pour coordonner le troisième point? En abscisse, en ordonnée. 6 et 36. Et vous allez faire ça pour tous les points. Donc, 4, 5, 6 et 36. Donc, 20, 25, 30, 35, donc à peu près par là. Ensuite, 7 a pour coordonnées 36, 75. 8 a pour coordonnées 36, etc., etc. Vous refaites ce que j'ai fait là. 9, 10, 11 a pour coordonnées 24, 75. Et 14, 12, 13, 14 a pour coordonnées 0. Et vous avez vu que là, je n'ai fait que des points. Est-ce que pour autant, j'ai tracé la courbe? Ça, c'est une courbe. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez fait les points? Oui. On relie. Est-ce qu'on relie avec des morceaux de droite? Non. On essaye de faire un truc à peu près propre, où ça fait quelque chose qui est mieux sur votre feuille, j'espère, que sur mon tableau. Et là, vous avez la courbe.